Je vais vous parler d'un projet que j'ai réalisé en dernière année d'école d'ingénieur à Polytech Montpellier. C'est un projet de plus de 300 heures en partenariat avec l'entreprise OneUnique. OneUnique est une entreprise dirigée par Philippe Balzano qui est auto-entrepreneur et qui a pour but de concevoir et de commercialiser des tableaux de bord pour pilotes amateurs et semi-professionnels. Les tableaux de bord ont donc pour objectif d'indiquer aux pilotes des données utiles pendant la course, telles que la vitesse, le régime moteur, les pressions et les températures. Le nouveau tableau de bord va disposer d'une mémoire qui permettra en plus d'enregistrer toutes ces données pendant la course. Un premier projet avait consisté à la création d'une application Android qui permettait à la fois de paramétrer ces tableaux de bord et de récupérer un fichier contenant les données enregistrées. Mon projet à moi consiste en la création d'une application Windows sur PC qui a pour but de récupérer ce fichier de données et de créer une interface graphique pour visualiser et analyser ces données après la course. Cette application sera faite à l'aide de l'environnement open source Qt. Une librairie QWT sera rajoutée pour afficher les courbes de données et on utilisera l'API Google Maps implémentée dans Qt pour afficher le tracé de la course à l'aide des coordonnées GPS. Donc voici la fenêtre que vous obtenez quand vous lancez l'application. Vous pouvez voir en bas une partie vide où sera en fait affichées les différentes courbes. En haut, la Google Map qui s'est lancée. À droite, les différentes données que vous pourrez visualiser. On peut par exemple charger maintenant une course. Ici un exemple de course réalisée par Philippe. On la lance et vous pouvez voir qu'elle s'affiche automatiquement sur la Google Map. En bas, la courbe de vitesse s'affiche également et représente la variation de vitesse tout au long de la course. Vous pouvez voir ici un slide que vous pouvez bouger de gauche à droite afin d'étudier un moment précis de la course. Vous voyez que lorsqu'on se déplace, les marqueurs ici se déplacent également et indiquent l'endroit que l'on veut étudier. Par exemple, si l'on veut étudier ce détail en particulier, on se situe ici. Et vous pouvez voir également à quoi ça correspond sur la courbe de vitesse. On peut également zoomer. Donc les marqueurs que vous voyez ici correspondent aux points dans la zone délimitée ici. On peut également cliquer sur les marqueurs pour voir directement les différentes données enregistrées à ce moment précis de la course. Si vous voulez visualiser d'autres données que la vitesse, il suffit de cliquer ici sur la croix. Par exemple, on peut rajouter pour nous l'altitude. On voit donc la courbe d'altitude qui s'affiche directement en bas en onglet. On peut donc étudier la courbe d'altitude soit en bas, soit au niveau de la carte. On peut voir que la donnée s'est rajoutée sur le marqueur. On peut bien sûr utiliser toutes les fonctionnalités des Google Maps comme le zoom, mettre en satellite, en plan et rajouter l'option relief. L'interface en général a été conçue pour être un maximum modulable. Vous pouvez par exemple afficher que la Google Map si vous voulez seulement étudier la course, ou vous pouvez afficher, à contrario, seulement les courbes. Si vous voulez comparer plusieurs courbes entre elles, vous pouvez très simplement les superposer l'une au-dessus de l'autre, comme ceci. Il existe d'autres options, comme centrer la map automatiquement,
ou par exemple rajouter le nombre de marqueurs. Par exemple ici, il y a 5 marqueurs. Si on veut étudier une zone de la course plus importante, on peut par exemple augmenter à 15. Et vous voyez tous les 15 marqueurs qui s'affichent. D'autres options sont également possibles, comme ajouter au caché les titres ici pour gagner de la place, ajouter le tracé des ordonnées pour mieux visualiser les valeurs qui correspondent sur la courbe, exporter en PDF les différentes courbes ou les imprimer si une imprimante est disponible. Alors ici vous voyez globalement une course qui va d'un point A à un point B. Si vous avez une course qui réalise en fait plusieurs tours, vous voyez que ce mode ne marche pas parce que le tracé des différents tours se superposerait et on ne comprendrait plus à quel tour on se situe lorsqu'on étudie la course. De même, l'intérêt pour une course avec des tours, c'est de comparer par exemple la vitesse entre chaque tour. Donc je n'ai pas d'exemple avec une course à tours ici, mais je peux vous montrer globalement ce que ça peut donner. J'ai rajouté une option en fait pour les courses à tours. Il suffit de cliquer sur Switch to Laps Mode. Vous voyez des drapeaux qui s'affichent au milieu de la carte et que vous pouvez positionner à un endroit. Je vais par exemple positionner mes drapeaux à cet endroit précis qui délimitera en fait le passage des tours. Une fois que j'ai positionné mes drapeaux correctement, je peux cliquer sur séparer la course en tours. Vous voyez la course qui disparaît et sur l'onglet Lap, les différents tours qui ont été enregistrés. Ici, il y a 3 tours. Si je clique sur le tour numéro 0, on voit en fait que c'est l'arrivée de la voiture jusqu'à la ligne de passage de tour. On peut étudier donc seulement cette partie de la course. Si on veut étudier un vrai tour, on clique sur Lap 1 et on peut ainsi étudier la course de la voiture qui réalise un tour. Ici, il y en a donc un seul, mais il pourrait y avoir plusieurs tours que l'on pourrait superposer les uns sur les autres et étudier la variation entre les différents tours, pour ce qui est par exemple de la vitesse. Ici, le lap 2 correspond en fait à la fin de la course, c'est-à-dire le passage à nouveau de la voiture sur la ligne jusqu'à l'arrêt de la voiture. Ici, le curseur en bleu indique que l'on se trouve sur le tour bleu. Si l'on continue chronologiquement lors de la course, on se situe maintenant ici sur la partie rouge, qui est la fin de la course. Enfin, pour finir, vous voyez ici l'assise pour les courbes est en temps. Or, lorsque l'on se trouve sur un mode tour, ce n'est pas pratique parce que un tour peut prendre des durées différentes. Et ce que l'on veut, c'est comparer la vitesse, par exemple, dans un virage. Pour cela, on va pas mettre les abscisses en temps, mais on va les changer en distance. Ainsi, un virage entre deux tours différents pourrait être comparé directement avec la même abscisse. Pour notre part, on va revenir en mode rallye.